Forêt à Saint-Dizier vous accompagne au quotidien dans vos projets immobiliers. Clément vous trouvera votre location, accompagné de Laura pour la gestion de votre bien. Bastien et Sacha seront là pour vous conseiller dans l'achat ou la vente de votre bien avec l'appui de Virginie, notre conseillère financière. Rencontrons-nous à Saint-Dizier ou dans une de nos agences en Haute-Marne. Noël approche. Jusqu'au 25 décembre, Puissance Télévision vous fait remporter chaque jour un cadeau avec son calendrier de l'Avent. Des sapins de Noël naturels avec Magasin Vert. Des places de spectacle avec les 3 scènes. Et encore plein d'autres cadeaux à découvrir. Alors rendez-vous chaque jour sur nos réseaux sociaux. Avec Puissance Télévision, c'est Noël avant Noël. Jeux gratuits sans obligation d'achat, informations et inscriptions sur puissancetélévision.fr. Joyeuses fêtes sur Puissance Télévision. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce dimanche 18 décembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Une exposition 100% miniature s'est tenue au centre socio-culturel. Un reportage à découvrir dans un instant. L'espace créateur d'entreprise de Saint-Dizier organise une collecte de cadeaux pour les enfants malades du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Antoniose. La magie de Noël s'est introduite dans l'église Notre-Dame de Saint-Dizier. La paroisse organisait une crèche vivante. Et voilà pour les titres. Durant ces 2 jours, une exposition s'est déroulée au centre socio-culturel de Saint-Dizier. Une exposition qui a réuni curieux et passionnés puisqu'il s'agissait de l'exposition 100% briques. De nombreuses constructions de Lego étaient donc visibles. Un reportage réalisé avec Thiago Kergovic. C'est une exposition pour le moins originale qui s'est tenue ce week-end à Saint-Dizier au sein du centre socio-culturel. En effet, l'exposition 100% briques a posé ses bagages dans la ville bragarde. De nombreuses créations Lego ont ainsi réuni les plus jeunes comme les plus âgés. L'idée elle est là, c'est essayer de rassembler, c'est l'un des objectifs du centre socio-culturel, les générations, la mixité, on cherche toujours la mixité et je crois que le jeu en général fait partie des atouts pour travailler la mixité sociale, la mixité intergénérationnelle. Enfin voilà, l'idée c'est ça. De nombreux exposants venus de toute la France ont donc investi le gymnase et la salle de spectacle, ravis de pouvoir faire découvrir leur construction. Alors, en exposition, c'est qu'on a reconstitué une sorte de mini-ville avec un réseau train 9 volts, les anciennes voies Lego. Ça représente plusieurs mois parce qu'il fallait obtenir les pièces, savoir ce qu'on devait faire, les plans, parce que si on faisait d'autres choses et que ça semblait pas, ça fonctionnait pas. Du coup, on a bricolé comme ça, on a réussi à reconstituer une ville. C'est un moment de partage, on se retrouve. C'est ça qui est bien, c'est que ça permet de partager déjà avec son enfant et puis avec les gens aussi qui viennent voir. Durant ces 2 jours, exposants comme visiteurs ont pu retrouver leur âme d'enfant. Il n'y a donc pas que Noël qui permet de faire rêver petits et grands. Et restons justement dans le thème de Noël, puisque depuis le 28 novembre, l'espace créateur d'entreprise de Saint-Dizier organise une collecte de cadeaux malades pour les enfants malades du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Antoniose ainsi que la Croix-Rouge. Vous avez jusqu'au 23 décembre prochain pour faire une bonne action en déposant des cadeaux à l'espace créateur d'entreprise à Saint-Dizier. Écoutez. C'est la première fois que ce genre de collecte est organisé. C'est vraiment pour but caritatif d'aider et d'offrir aux enfants qui sont hospitalisés un Noël. On prend les cadeaux de tout âge puisqu'ils seront distribués à l'hôpital, donc aux enfants qui seront hospitalisés pendant la période de Noël. Et le reste des cadeaux, ils seront déposés à une association, donc ils ont toujours besoin de cadeaux pour les enfants. Tous les gens qui souhaitent déposer un cadeau, ils peuvent venir déposer un cadeau, un livre, etc. entre lundi et vendredi de 8h30 à 17h pendant en fait les horaires d'ouverture de l'espace créateur d'entreprise. Et passons à présent à l'image du jour. Le centre de santé médicale et dentaire mutualiste Simone Veil de Vitry-le-François renforce son attractivité. Le centre vient en effet d'accueillir 2 nouveaux praticiens, un médecin généraliste et un chirurgien dentiste. Le centre de santé de Vitry-le-François emploie désormais 2 médecins généralistes, un pédiatre, une sage-femme et 3 chirurgiens dentistes. Chaque année, depuis 20 ans, l'église Notre-Dame de Saint-Dizier anime la période de Noël dans le cadre de l'opération Église ouverte. Cette année, une crèche vivante réalisée par les enfants des écoles de l'Assomption et de l'Estique s'est installée dans les murs de la paroisse et son lot de magie avec. Écoutez. Depuis le début de l'Avent, nous avons
inauguré la crèche de Noël. Chaque année ici à l'église Notre-Dame, il y a l'opération Église ouverte. Ça fait 20 ans cette année que ça se fait ici à la paroisse. Et en fait, notre désir depuis l'origine, c'est d'ouvrir l'église et d'accueillir un maximum de monde qui puisse venir se prendre le temps de se recueillir, peut-être de confier une prière, en tout cas de déposer une lumière devant la crèche ici. Alors chaque année, il y a toute une équipe de la paroisse qui travaille à être le plus accueillant possible, à décorer l'église, à faire une belle crèche qui permette à chacun de venir vivre cette démarche, qui est à la fois une démarche humaine, spirituelle, familiale. Voilà, toutes sortes de motivations qui conduisent les personnes à venir ici. Nous avons souhaité, les 2 établissements catholiques de Saint-Dizier, de proposer une crèche vivante. Et donc très logiquement, les grands se sont occupés de la mise en scène et du mime. Et puis les petits, comme ils aiment chanter, eh bien, on les a laissés chanter tout leur cœur. D'autant que le thème d'année à l'Assomption, c'est « Cultivons nos talents ». Donc là, ils ont pu vraiment chanter de tout leur cœur et montrer le talent qu'ils ont. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et une très bonne semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Le temps demain sera plus calme qu'aujourd'hui sur le nord-ouest du pays. La pluie laissera place à des bancs de brouillard. Côté température, les minimales repassent au-dessus de 0. Du côté de nos départements, le temps conservera aussi de belles éclaircies, avec des températures minimales là aussi au-dessus de 0 degrés. Pour les maximales, nous aurons une belle envolée des températures avec 11 degrés de maximale à Saint-Dizier. Demain, lundi 19 décembre, le soleil se lèvera à 8h40. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévisions.